Aujourd'hui, nous allons parler des cycloalcanes. Donc on va démarrer par la nomenclature très rapidement, mais ça permettrait également de revoir la nomenclature des alcanes et très légèrement de leurs propriétés. Donc la première chose, c'est la formule générale du cycloalcane. Elle est de, je vais également l'écrire, hein, elle est de CnH2n, c'est-à-dire par exemple C4H8. Alors 4 pour rappel, à mon nez pour boire, c'est du butane, ça s'appellera du cyclobutane. Je rappelle que un butane, lui, c'est du C4H10. Donc C4H8, c'est du cyclo. Butane, C4H10, c'est du butane. Et comme, en fait, les cycloalcanes, ce sont des cycles, on va perdre les deux carbones. Si je dessine mon butane ici, donc on est sur du CH3, CH2, CH2, CH3. Imaginez qu'on ait un cyclobutane, c'est-à-dire qu'ils sont liés. On va perdre un hydrogène de ce côté-ci et un hydrogène de l'autre côté, et ainsi on obtient notre cycle. Alors, si le cycle est substitué, comme par exemple ici, on a du méthylcyclopropane, d'accord? Alors, on le dessine, le cyclopropane, propane 3 carbones, donc c'est un cycle de 3 carbones, et on a un groupement méthyle dessus, donc ce sera du méthylcyclopropane. Pour rappel, sur chaque intersection, j'ai un atome de carbone, ainsi que 2 hydrogènes sur chaque atome de carbone. Donc, ah non, et l'autre, j'en ai qu'un, puisque j'ai mon CH3. Donc, si on prend la structure ici, qui est un peu plus grande, c'est du 1-chloro-2-méthyl-4-propylcyclopentane. Comment on a fait? La première chose, hein, on a nommé le cycle. Donc vous voyez bien qu'on a un cycle à 5 pièces. Donc on a du cyclopentane, comme ceci. Et maintenant on cherche les substituants. Donc on a un chlore, un méthyle et un propyle. Propyle, puisqu'il y a 3 atomes de carbone. Alors c'est du 1-chloro-2-méthyl-4-propyle. Donc on tourne dans le sens dans celui-ci. On a mis 1, 2, 4. On pourrait par exemple prendre dans l'autre sens, hein. On serait sur du 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, ça n'ira pas. D'accord? Donc voilà. L'ordre, c'est un peu plus chaud. Il faut en fait faire des essais et regarder lequel on va avoir la somme la plus petite, hein, devant les substituants. Alors, une autre chose, et on le verra dans le chapitre suivant, c'est l'isomérie cis-trans dans les cycloalcanes. Alors, ça veut dire quoi? Donc, ce sont des molécules qui ont la même formule brute et qui ont le même enchaînement des atomes si on ne les regarde pas d'un point de vue tridimensionnel. Donc, on a comme exemple le 1,2-diméthylcyclopropane. Vous voyez, on a deux molécules. Mais on a du 1,2-diméthylcyclopropane 6 et du diméthylcyclopropane trans. Mais qu'est-ce que c'est bien que cela? En fait, 6, ça veut dire du même côté. D'accord? Donc, vous voyez, on a deux groupements
méthyl. Et ces deux groupements méthyl, ils peuvent être en fait en haut du plan ou en bas. Donc on voit que les deux méthyls, ils sont du même côté, ils ont des petits tirets noirs comme ceci, tandis que les deux hydrogènes sont également du même côté, mais ils sont représentés par des lignes en pointillés. Ici, qu'est-ce que je remarque? Que j'ai l'hydrogène et le groupement méthyl du même côté, et de l'autre côté, la même chose. Donc, quand les deux substituants équivalents sont du même côté, ou les deux substituants équivalents, ou les deux substituants les plus lourds, les plus importants, sont du même côté, on va être sur du 6. S'ils sont de côté opposé, on va être sur du trans. Donc en examinant les modèles moléculaires des cycloalcanes disubstitués, c'est-à-dire qu'on a deux substituants, hein, donc on a quelque chose de différent que de l'hydrogène, on peut voir que les deux substituants sont localisés sur des atomes de carbone différents et on observe que deux isomères sont possibles dans chacun des cas. Donc on a la même chose ici, hein, pour du 1,bromo 2-chlorocyclobutane. Vous voyez, le chlore et le brome sont du même côté, ce sera du 6. Le chlore et le brome sont de côté opposé, au plan en fait qui représente le cycle, et ils seront à ce moment-là de type trans. Bon, on reprend, j'ai fait une petite ellipse. Donc, je vais essayer de vous montrer les structures cis et trans. Donc, ici, on a un cyclobutane. Vous voyez, j'ai 4, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone en gris. Et en vert, j'ai 2 atomes de chlore. On voit bien que mes 2 atomes de chlore, j'en ai un au-dessus et un en dessous du plan généré par le cyclobutane. Donc, on serait sur un isomère de type trans. On va les redessiner et on va faire ça avec notre chloro-bromo. Donc, je vais prendre, vous voyez, une petite flèche comme ça vers le haut et je vais lui mettre un atome, le brome. Je prends une petite flèche qui va pointer vers le bas du plan et je prends un atome, le chlore. Et maintenant, je vais euh, faire apparaître la structure. Voilà. Donc, j'ai bien le chlore vers le haut et excusez-moi, le brome vers le haut et le chlore vers le bas. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, donc je suis sur du trans. Maintenant, si je remodifie le tout et que je mets les mêmes, comme ici, donc on va mettre du brome et du chlore, voilà. Non, je veux du 3D. Je sens que ça va pas aller. Non. Bon, ça va pas pour ça. Enfin, vous avez vu pour une des deux, on continuera ça en classe.
Donc voilà pour le cis et le trans. Donc vous remarquez bien, hein, désolé pour cette petite perte de temps, que le chlore et le brome ici seront d'un côté et de l'autre du plan du cyclobutane. Donc c'est trans. Avec les deux mêmes traits, ils sont du même côté du plan du cyclobutane, ils seront cis. Donc on appelle ça des isoméries cis-trans. Donc un premier type d'isomère présente les deux substituants sur la même face, c'est-à-dire du même côté du cycle. De l'autre, les substituants sont positionnés sur des faces opposées. Les substituants situés sur la même face sont dits cis, et ceux qui sont du côté opposé, ce sont des trans. Ça va? Alors les isomères cis et trans, ce sont des stéréoisomères, c'est-à-dire des composés qui présentent la même séquence de liaison, comme je vous l'ai dit au début, mais qui diffèrent par l'arrangement spatial de leur atome. Alors on a vu nous déjà des isomères de structure, qui sont des composés présentant des différences dans l'ordre d'enchaînement des atomes. Alors, après cette petite interlude sur les cis et trans, on va parler de nos amis les cycloalcanes. Alors, le plus petit cycloalcane que l'on puisse avoir, c'est le cyclopropane. Ensuite, on a du cyclobutane et il n'y a pas le cyclopentane qui est le suivant. Alors, la première, en fait, le cyclopropane, vous vous doutez bien que les angles entre les liaisons vont être relativement petits et on voit bien hein, que les angles carbone-carbone, hein, c'est les angles qui sont à ce niveau-ci, entre les deux liaisons carbone-carbone, il est de 60 degrés, alors que normalement il doit être de 109 degrés. Ouais. Donc en fait, les angles sont très comprimés et ce sont des cycles qui ont une tension de cycle relativement importante. Ils vont s'ouvrir rapidement. Ce problème s'appelle la tension de cycle. C'est à cause de lui que le cycle va pouvoir s'ouvrir. Mais pas les cyclopropanes, on va être plutôt sur des époxydes. Hein. On verra ça plus tard. Donc vous voyez que normalement, on a un de 109 degrés. Sur le modèle, on dit qu'on devrait avoir du 60 degrés, vous voyez. Mais dans la réalité, les atomes de carbone arrivent en fait à avoir des angles de 104 degrés, ce qui est relativement magnifique, hein, puisque théoriquement, il devrait être de 60 degrés. Donc, mais ça ne change rien. Ça changerait au fait qu'on a une tension de cycle très importante et que les cyclopropanes auront une tendance à s'ouvrir relativement facilement. Alors, je vous ai épargné le cyclobutane et on va directement passer au cyclopentane, puisque les sucres, hein, vous savez qu'ils peuvent être composés de cycles à 5 et 6 pièces. Donc, on pourrait s'attendre à ce que le cyclopentane soit plan, puisque les angles d'un pentagone régulier valent 108 degrés. Donc, ça nous arrange bien, puisque l'angle normal dans un atome de carbone, c'est 109. Ce qui est proche, hein, 108, comme je viens de vous le dire, de l'angle tétraédrique. Néanmoins, un tel arrangement, coplanaire, c'est-à-dire plan, impliquerait des interactions défavorables entre les atomes d'hydrogène. Alors, je vais vous montrer ça. On va passer sur la représentation plus bas du cyclohexane, sur cette représentation-ci. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que les deux hydrogènes ici vont avoir des interactions entre eux de ce type. Ils vont se repousser comme ceci. D'accord? Ce qu'on va essayer
d'avoir en changeant, par exemple, si on passe d'un cyclohexane plan, qui n'existe pas, hein, en un cyclohexane chaise, vous voyez bien qu'on a un hydrogène qui est derrière la liaison, et ici un hydrogène qui est perpendiculaire, qui est dans le plan. Ça va? Donc on a un hydrogène ici qui est dans le plan, et on a un autre qui est, on va dire, dans le plan de la molécule. Donc en fait, on a plus ou moins un angle ici de 90 degrés entre les deux. Ça va? Donc en fait, on ne va pas avoir d'interaction entre les deux hydrogènes. Ils ne vont pas s'embêter l'un et l'autre, et ce qui va diminuer réellement l'énergie de la molécule. Ouais, je n'arrive pas comme ça. Voilà. Donc, les cycles, ils vont être pliés, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose comme une enveloppe. Ça va? Donc, l'enveloppe, c'est le nom qu'on va donner à cette structure. On a ce côté-ci, celui-ci et celui-ci qui sont dans un plan, et on a un deuxième plan qui arrive. Je vais faire dans l'autre sens. Voilà, on a un deuxième plan comme ceci. Vous voyez? Ça, c'est l'enveloppe, et on a deux types d'enveloppes, vers le haut et vers le bas. Le carbone, ici, peut être pointé vers le haut ou vers le bas. Alors, on a des autres conformations qui sont un peu plus difficiles à voir comme ça. On va appeler ça des conformations de type demi-chaise. Alors, le cyclopentane, il va passer en permanence d'enveloppe à demi-chaise, d'enveloppe vers le haut à enveloppe vers le bas à demi-chaise, et ces interconversions de conformation vont être très 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 rapides. Il y en a des milliers et des milliers par seconde à la température de 20 degrés. Si maintenant on regarde, j'ai déjà dessiné partout, hein, euh, notre cyclohexane, qu'est-ce qu'on va voir? Que on se doute bien que le cyclohexane plan ne va pas exister. Et ici, on va avoir deux conformations. On va avoir la chaise et on va avoir le bateau, qui est plus facile à comprendre. Donc, ici, on a la conformation bateau. Donc, avec un peu d'imagination, hein, on peut le voir. Hop, hop et hop. Un petit bateau. D'accord? Et on va avoir des répulsions importantes importantes, c'est un grand mot, entre les deux hydrogènes ici qui vont venir se toucher. Tandis que si je suis sur une conformation de type chaise, vous voyez bien que mes deux hydrogènes, j'en ai un ici et un ici, ils sont loin de venir s'embêter. Non, j'en ai un là et j'en ai un autre ici, hein. Ils sont loin de venir s'embêter. Donc, bien entendu, la conformation de type chaise est beaucoup plus stable que la conformation de type bateau. Alors, on peut parler également, donner des noms aux hydrogènes, puisqu'on a deux atomes d'hydrogène sur chaque carbone. On a les hydrogènes qu'on va appeler équatoriaux s'ils sont dans le plan du cycle, hein. Donc on a les équatoriaux ici, ici, ici. Hop, j'ai raté mon cercle. Ici et ici. Et on a les... vous continuez le mot, je le trouve joli. Les axiaux, d'accord, qui sont verticales, comme ceci. Alors, suivant le type de conformation, en fait, il y en a un qui peut s'interconvertir dans l'autre. Donc ici, on voit une autre représentation. On voit que le carbone
en vert ici à gauche est en bas. Et la molécule peut modifier sa conformation pour que ce carbone en bas se retrouve ici en haut. Et si on analyse bien l'hydrogène, celui-ci, il est équatorial quand le carbone est en bas, et il va passer axial quand le carbone est en haut. Donc on a un switch comme ça, équatorial, axial en permanence. Ça va? Donc c'est une façon de le repérer sur la molécule. On va parler d'hydrogène axial ou d'hydrogène équatorial, si c'est un, ou équatoriaux si on parle de plusieurs hydrogènes. Alors, une autre chose qui est intéressante ici, c'est ces notions énergétiques. Je tiens à dire que les molécules possèdent toute une énergie potentielle qui est liée à la température à laquelle la molécule va se trouver. Donc, si on est à 20 degrés, 25 degrés ou 15 degrés, ça ne va pas changer énormément de choses. Il y a assez d'énergie pour que vous voyez que le cyclohexane passe de la conformation chaise à la conformation bateau. D'accord? Bon, il y a deux bateaux pour être précis, mais nous on va en voir qu'une seule. Vous remarquez que la conformation bateau a une énergie supérieure à la conformation chaise. Et pourquoi? Ben, je vous rappelle que les hydrogènes ont une répulsion stérique au niveau de la conformation du cyclohexane bateau, que l'on ne retrouve pas pour le cyclohexane chaise. Mais ce qui est encore un peu plus amusant, c'est que pour passer de la conformation chaise à la conformation bateau, le système, la molécule, doit emmagasiner de l'énergie supérieure à le niveau énergétique de la conformation bateau. On va appeler ça, c'est une énergie d'activation. C'est l'énergie que doit posséder le système, la molécule, pour pouvoir passer, pour avoir un basculement, un flipping entre la conformation chaise et la conformation bateau. Ça va? Alors, ici, le niveau, l'énergie d'activation est égal à 45,2 kJ par mole. Excusez-moi pour kilojoules par mole. C'est des moles moins 1 si on veut l'écrire correctement. Cette valeur est si faible qu'à la température ambiante, l'interconversion des deux formes chaises équivalentes est très rapide, environ 100 000 fois par seconde. Et ce n'est qu'en refroidissant une solution de cyclohexane à très basse température que l'on va bloquer ce passage, ce basculement permanent. Et il faudrait être à moins 100 degrés, plus ou moins. D'accord? Donc à notre température, le cyclohexane passe tout le temps de chaise-bateau, chaise-bateau, chaise-bateau en permanence. Donc voilà, ça termine cette vidéo sur les cycloalcanes. J'ai montré quelque chose. Ce qui est important, c'est les positions cis-trans. On reviendra dessus avec des modèles en classe. Mais c'est bien d'essayer quand même de le comprendre. Et ce graphique énergétique, ainsi que les différentes conformères que peuvent adopter le cyclohexane ainsi que le cyclopentane. Merci. Et puis il y a une suite, il y a une deuxième vidéo pour terminer ce jeudi en hybridation.